Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Au lieu d'attendre un coup de chance, crée plutôt ta propre chance. Ma chance est de vous servir en ce lundi 29 janvier 2017. Voici les titres de ce journal. 3 jours de deuil au Mali suite à la recrudescence des attaques ce week-end dans le centre du pays. En termes de bilan, ce mois de janvier a enregistré la mort de plus de 50 civils et militaires. Après Boni, c'était le tour de Sumpi et Menaka hier. Les détails en début de journal. Les enseignants ont enfin les craies en main face aux élèves. Le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 a suspendu samedi son mot d'ordre de grève. La route nationale 7 Bamako-Sikasso coupée à partir de Djalakoroba. Des dizaines de véhicules de transport en commun bloqués à cause des femmes qui ont dressé des barricades pour protester contre la multiplication des accidents mortels. On en parle dans quelques minutes. Et puis l'honorable Moussa Timbine, président de la plateforme Ankabin et premier vice-président de l'Assemblée nationale, hausse le ton. Il estime qu'il est temps de songer au devenir du Mali. C'était à l'issue d'une conférence de presse. L'actualité, c'est aussi cette date anniversaire, 2 ans, jour pour jour que disparaissait notre confrère Birama à Touré, une disparition dans des conditions mystérieuses. On y revient dans ce journal. Et voilà pour le sommaire. Un temps assez clément à Bamako, des fines pluies de part et d'autre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition. Des attaques terroristes ce week-end au Mali, après Sumpi samedi, dans la région de Tombouctou, où l'armée malienne a perdu 14 hommes hier dimanche. C'est le camp de garde de Menaka qui a connu une autre attaque très tôt le matin. L'armée malienne a perdu 4 hommes et a tué un assaillant. Quand on fait le bilan, plus de 50 civils et militaires tués pendant ce mois de janvier 2018. Ils sont victimes d'attaques terroristes. Des attaques qui n'épargnent aucune force militaire présente au Mali. Kassim Traoré nous en parle. De Diboli à Tenzawaten, de Labezanga à Eremakono, aucune région du Mali n'échappe à des attaques terroristes ou djihadistes. Pour le seul mois de janvier 2018, plus d'une cinquantaine de civils et militaires ont perdu la vie dans différentes attaques. Gabriel Tchenou, journaliste. La multiplication des actes de terrorisme au centre du pays défrale aujourd'hui la chronique. Certes, l'armée a commencé à ne plus reculer, à prendre ses responsabilités, mais ce qu'il faut surtout reconnaître, c'est que le temps que nous avons mis avant d'intervenir pour barrer la route à ces bandits armés a été suffisamment long. Les femmes, les casques bleus, le G5 Sahel ou encore la force Barkhane sont toutes au Mali. Le pays est rempli de militaires et de soldats de toutes nationalités du monde. Mais ce sont les djihadistes à moto qui sèment la terreur. Kurotumu Karabenta, étudiante. Ces forces armées sont là tout simplement pour maquiller notre pays. Parce que réellement, on ne voit pas de résultats. Vu leur présence ici, on ne voit pas de résultats. Ils font des va-et-vient dans leurs voitures, ils circulent tous les jours, dans les grosses voitures, dans nos populations. On ne voit pas de résultats. Même je pense qu'il faudra bien que nos forces armées s'investissent davantage. Certains Maliens pensent que le Mali est victime d'un complot international, d'où l'immobilisme des forces en présence. Moussa Famba, Malien vivant en Côte d'Ivoire. Tant que les intérêts qu'ils enlèvent au nord, qui sont de l'or, des tri, tant que ça ne finit pas, ils ne vont pas nous libérer. On a fait qu'observer les Occidentaux. Puisque nos autorités même ils sont dans le trou, ils savent ce qui se passe au nord. Donc eux aussi, ils ont des bénéfices dedans, donc chacun gagne. Et pourtant, le Mali a signé un accord pour la paix qui tarde à se concrétiser sur le terrain. Les protagonistes de cet accord continuent avec des réunions interminables à Bamako, alors que les djihadistes progressent de jour en jour. Docteur Lamine Sandi Aïdara. Le Mali n'est que pratiquement le maillon faible de tout le processus. Donc l'État n'a pas les moyens de pouvoir faire progresser ce processus. Pour qu'il y ait cantonnement, pour qu'il y ait désarmement, il faut que les forces internationales soient présentes, il faut qu'elles observent toute la neutralité requise. Malgré cette situation d'insécurité généralisée, les autorités maliennes disent qu'elles vont organiser les élections générales dans un pays où l'État ne parvient plus à sécuriser les populations et leurs biens. Pour être tout à fait complet sur ce sujet, face à toutes ces attaques, le gouvernement malien a décrété 3 jours de deuil national qui a débuté ce matin. Et puis, affaire Béret Rouge, le général Ibrahim Daïrou Dembélé, de nouveau libre, l'ancien chef d'état-major des armées pendant la transition de 2012, et le général Yamoussa Kamara, ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, ont bénéficié d'une liberté provisoire.
Les enseignants et élèves des établissements publics secondaires et fondamentaux retrouvent le chemin des classes. Le syndicat des enseignants signataire du 15 octobre 2016 a suspendu samedi son mot d'ordre de grève. Pour autant, il reste prudent quant au respect de l'engagement pris par le gouvernement malien. Adama Fomba, porte-parole des enseignants signataires du 15 octobre. Le préavis que nous avions déposé composait quelques points, l'adoption, la promulgation de la loi et l'application. Aujourd'hui, la loi a été adoptée, la loi a été promulguée, le décret d'application a été signé, l'arrêté interministériel qui va fixer les modalités de transposition aussi est signé. Maintenant, tout ce qui nous reste, ça c'est l'alignement sur les salaires des enseignants. Donc, c'est ce qui nous a conduit à aller à une suspension. Donc, c'est pas un autre accord que nous allons demander avec le gouvernement parce que ça ne reste que l'alignement et le gouvernement s'est engagé à aligner sur les salaires dans les mois à venir. D'accord. Faites-vous confiance à cet accord-là avec le gouvernement? On est prudent avec le gouvernement. Nous voulons voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Surtout si c'est possible au mois de février. Si c'est pas possible, si ça va mettre les salaires des enseignants au mois de février, nous allons voir le mois de mars. Nous ne voulons pas que ça passe le mois de mars. Dès que le gouvernement traînera les pas et que nous sentirons une fois de plus cette mauvaise foi d'exécuter cela, il n'y a aucun souci, nous allons relancer encore le mouvement. Si les programmes ne sont pas utilisés cette année, bien sûr, la faute incombe entièrement au gouvernement. Le gouvernement aurait souhaité assurer le programme de ce plus, ne se plus pas. Adama Fomba, porte-parole des enseignants signataires du 15 octobre, rejoint au téléphone par Arunaba. Ça suffit maintenant, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de songer au devenir de notre pays, au-delà des considérations partisanes ou personnelles. Ces propos sont de l'honorable Moussa Tambiné, président de la plateforme Ankabin, non moins premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui était devant la presse hier dimanche à Bamako. L'objectif de cette rencontre était d'inviter les Maliens à l'union sacrée pour sauver l'essentiel qui est le Mali. Écoutons un extrait de sa déclaration. Que peuvent espérer les acteurs de posts irréfléchis sur Internet, d'émissions irraisonnées sur les médias privés ou de toute déclaration qui affaiblisse le Mali en ces temps de graves menaces sur notre sécurité et sur l'unité nationale? Quel message nous renvoyons à l'opinion internationale à travers les diatribes infondées contre nos institutions, sachant bien que ce sont elles qui parlent au nom du pays pour le développement, pour la construction et de la paix, pour l'équipement de nos forces armées et de sécurité. Nous sommes devenus les fossoyeurs de notre pays et les premiers à jeter l'opprobre sur nous-mêmes. Comment pouvons-nous nous étonner que les autres doutent de notre pays ou qu'ils posent des actes qui nous sont hostiles? Le pays est plus grand que nous tous. Et si nous ne nous lèvons pas pour stopper certains comportements irresponsables, nous allons longtemps continuer à produire la propre source des maux dont nous nous plaindrons pour longtemps. Nous devons donc dire que ça suffit maintenant, qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de songer au devenir de notre pays, au-delà des considérations partisanes ou personnelles. La déclaration de Moussa Tambiné, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de la plateforme Ankabin, une déclaration au micro d'André Traoré. Je vous l'annonçais dans les titres, la route nationale 7, Bamako-Sikasso, coupée à partir de Djalakoroba, des dizaines de véhicules de transport en commun bloqués à cause des femmes qui ont dressé donc des barricades pour protester contre la multiplication des accidents mortels. Des centaines de passagers bloqués sous une fine pluie depuis des heures. Notre confrère Moussa Boli, qui revient de Sikasso, est parmi eux. Il nous donne plus de précisions. Nous sommes bloqués. Nous, personnellement, on est arrivé il y a 1 heure, mais on a trouvé qu'il y avait des passagers, des véhicules qui étaient bloqués depuis 2 heures, suite à un mouvement de protestation des femmes de Djalakoroba qui ont érigé des barricades sur la route nationale 7 pour protester contre la multiplication des accidents. Et selon les informations de plusieurs femmes, le dernier accident grave, c'était une femme qui venait du champ, qui a été renversée par un jeune homme qui conduisait une voiture. Et donc, les autorités s'étaient engagées à dresser des gendarmes couchés tout au long pendant 2 semaines. Dans un délai, il y avait un premier mouvement, mais on les a priés de leur donner le temps, de leur donner un délai de 2 semaines pour dresser des gendarmes couchés. Et si au bout de 2 semaines, rien n'est fait, donc elles peuvent reprendre leur protestation. Et malheureusement, pendant les 15 jours, rien n'a été fait, donc les femmes ont dressé des barricades. Et présentement, on nous fait savoir que le maire, le sous-préfet
sont en train de discuter avec les représentants des femmes. En tout cas, celles qui sont en face de moi, jusqu'à temps qu'il n'y a pas des instructions de leurs responsables qui sont partis écouter les maires, il n'y a rien à faire, les barricades vont rester. On a appris que certains véhicules avaient tenté de se frayer d'autres chemins. Oui, il y avait des véhicules. Quand nous on est arrivé, une demi-heure, on a vu des véhicules qui avaient trouvé une voie pour contourner la ville. Et plusieurs cars ont essayé de suivre cette route, mais au bout de 20 minutes, les cars ont rebroussé chemin parce que les populations se sont rendues compte que les véhicules sont en train de contourner, donc ils ont posé des barricades aussi sur cette voie de contournement. Donc ce qui fait que tout le monde est bloqué ici pour le moment en attendant. Voilà, joint par Kassim Traoré Moussabouli, à l'instant, un de nos confrères. Parlons d'un autre confrère dont on n'a pas de nouvelles. 29 janvier 2016, 29 janvier 2018, cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, que le journaliste Birama Touré disparaissait dans des conditions mystérieuses au Mali. Pour en parler, je reçois dans ce studio Mamadou Kane. Bonjour. Bonjour papa. Alors, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de nouvelles de Birama Touré. Oui, tout à fait. Malheureusement, notre confrère a disparu des radars le 29 janvier 2016, comme vous l'avez dit. Depuis cette date, aucune nouvelle de lui, et ce, malgré les différentes initiatives prises ici et là par plusieurs organisations de presse. C'est donc 2 longues années d'attente et de questionnement pour la grande famille de la presse malienne et bien entendu pour ses proches très éprouvés par cette disparition. Ce week-end, donc, les parents de Birama Touré ont procédé à la lecture du Coran dans la grande famille du patriarche de Touré à Bagadadi, en commune du district de Bamako. Au cours de la cérémonie, de cette cérémonie, donc empreinte d'émotion, la parole a été donnée au mouvement de protection de la presse contre les violences MPV Mali, qui avait été invité à cette occasion par la grande famille Touré. Au menu des activités marquant les 2 ans de la disparition de Birama Touré, cette semaine, il y aura une conférence de presse, un sit-in devant la maison de la presse, ce sera pour ce mercredi. Il y aura ensuite la remise des manifestes et une lettre au Premier ministre qui sera suivie d'une conférence de presse de clôture de ces activités, toujours à la maison de la presse de Bamako. Ce sera le vendredi. Alors la famille du disparu Birama Touré a remercié la presse dans son ensemble pour tous les efforts consentis. Et vous le savez certainement, papa, une enquête est ouverte au niveau du tribunal de la commune 4 du district de Bamako qui s'occupe donc de ces dossiers. Une enquête qui ne donne malheureusement rien pour l'instant. Et oui, beaucoup de courage à la famille et à la presse en général. Merci bien, Mamadou Kane. Vous restez avec nous pour parler d'un autre sujet. 547 milliards de francs CFA, c'est le montant total à émettre pour l'année 2018 pour la réalisation des infrastructures nécessaires au développement du Mali. Cet ambitieux programme a été présenté la semaine dernière à Bamako par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité devant le ministre de l'économie et des finances et plusieurs directeurs des banques et assurances et autres investisseurs privés. Il s'agit pour les autorités maliennes, à travers ces calendriers d'émissions, de mobiliser des ressources pour couvrir les besoins de trésorerie de l'État et de financer des investissements nécessaires au développement du pays. Les 547 milliards de francs CFA seront mobilisés à travers 22 émissions de titres publics, dont 9 bons de trésor et 13 en obligations de trésor. La répartition par instrument en valeur nominale est de 192 milliards en bons de trésor ainsi que 335 milliards de francs CFA en obligations de trésor. La souscription primaire des bons et obligations de trésor est réservée aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion et d'intermédiation SGI, ainsi qu'aux organismes financiers régionaux disposant d'un compte de règlement dans les livres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Quant aux autres investisseurs, notamment les personnes physiques ou morales, quel que soit l'État sur le territoire duquel ils sont établis, peuvent également souscrire aux bons et obligations du Trésor sur le marché primaire à travers des établissements de crédit et des SGI implantés sur le territoire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La valeur nominale des obligations du Trésor est de 10 000 francs CFA, celle des bons du Trésor se valie à 1 million de francs CFA. 13h15 à Ségou, le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions a eu une séance de travail avec les forces vives de la région de Ségou dans le but de transmettre les messages clés du président de la République et du Premier ministre. Cette rencontre s'est tenue après une visite de terrain de Madame le ministre dans les usines de sucrerie Soukala SA et Nsukala. Diara Rakitala est au micro de Yapene Djenebadolo.
L'une des priorités est de conforter le dialogue social dans l'ensemble du pays, aussi bien dans le secteur public que privé, en rassurant les parties que pour ce qui concerne le secteur public, l'État est dans une résolution et une détermination sans faille à respecter tous les engagements consignés entre lui et les partenaires sociaux. Dans le secteur privé aussi, nous allons instituer, en tout cas ici, nous avons institué ce cadre de concertation pour qu'on comprenne que les engagements, c'est pas que entre l'État et les travailleurs, les engagements aussi, c'est entre le patronat dans le secteur privé et les travailleurs. Nous avons un rôle de coordination et de suivi, mais aussi pour transmettre un message de paix et de cohésion sociale. Cohésion sociale dont nous avons besoin aujourd'hui pour aller de l'avant face aux multiples défis et difficultés que nous traversons. Lancer un appel à l'ensemble des forces vives de la région de Ségou pour qu'elle nous accompagne dans cette action, à jouer un rôle de médiateur, des fois un rôle de conciliation qu'elles savent si bien faire à notre manière africaine. Madame le ministre du Travail de la fonction publique, Diarra Rakitala. Toujours à Ségou, les chefs de village ou des quartiers de la région sont désormais regroupés en une coordination. La présentation des 27 membres du regroupement dirigé par Oumar Togola, chef des quartiers de Mélim Ségou, s'est tenue ce week-end au gouvernorat. Les précisions avec Douba Dambélé. Tenu en présence des délégués venus des 7 cercles et des 118 communes de la région de Ségou, cette cérémonie de présentation de la coordination est le départ des activités de responsabilisation des chefs de village et des quartiers dans la région de Ségou. Une concrétisation issue d'un long processus. Dr Abdoulaye Sall, président CRU 2002, parrain de l'événement. Nous sommes sur ce chantier depuis 2004 et nous montons des plaidoyers par rapport à ça. 2004 et en 2006, il y a eu la loi qui créant les villages, les fractions et les quartiers, qui confère 3 attributions aux chefs du village, de fractions et de quartiers, à savoir via l'application des lois de la République et règlements, ensuite contribuer à la mobilisation des ressources au niveau des collectivités et également contribuer au règlement des conflits. Représentants de l'État dans leur localité, les chefs de village et de quartier sont des acteurs clés dans la stabilisation et le développement du Mali. Isiaka Batili, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. En effet, chargés de mission de service public, les chefs de village, de fractions et de quartiers jouent un rôle important dans la stabilisation de notre pays. Et c'est pourquoi j'invite le bureau à plus de cohésion, à plus de persévérance pour faire en sorte que nos villages, nos fractions puissent être mieux gérés parce qu'ils sont les premiers responsables administratifs des communautés. Il faut noter que cette cérémonie a enregistré la présence des délégués de coordination régionale de Sikasso et de Mopti, de Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Merci bien, Douba Dambélé, à 13h passées de 19 minutes. Je cède la place à présent au Desk Sport. Et oui, le Desk Sport pour vous donner toute l'actualité sportive en langue bambara. Et ils ont même, le Desk a même donc un révélant d'Égypte. Vous allez le savoir dans quelques minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité, fidélité qui nous honore. La présentation a été assurée par Moussa Papaïdara, bien assurée par la mise en onde, bien assurée par Fatou Fall. Grand merci à vous. Et voici la pensée du jour. Un silence éloquent vaut toujours mieux que des mots insensés. Mesdames, Messieurs, excellente journée. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.